Bien, la compagnie, nous, on fait des systèmes en balistique. Donc, quand on trouve une pièce d'évidence de balistique, c'est-à-dire une douille ou une balle, c'est des machines où on va pouvoir insérer la douille, on va capturer une image de celle-là, on va automatiser la capture d'image pour aider tous les analystes balistiques à trouver un lien quelconque vers un autre crime ou une arme à feu pour pouvoir les aider à faire une enquête. Donc, c'est le premier jalon vers une enquête puis être capable de trouver le criminel ou la personne qui est associée à ça. Je fais un petit peu de gestion de projets internationaux. Puis je suis aussi sur la gestion des projets qu'on appelle internes puis les projets spéciaux. Donc, beaucoup de réunions, des appels conférences, des présentations aux clients, des présentations aux équipes. Outre la clientèle interne où on est peut-être 20 de femmes, 100 d'hommes, je vous dirais. Je pense que je me souviens pas avoir eu quelqu'un de sexe féminin dans le reste des contrats. On s'entend, c'est un domaine policier, c'est un domaine judiciaire, c'est un domaine criminel. Des fois, ça peut même être un domaine militaire, parce que ça peut être du militaire qui achèterait des équipements. Donc, le profil est quand même majoritairement macho, majoritairement beaucoup plus masculin, là. La transition s'est passée, là, présentement, ça fait 2 ans et 8 mois que j'ai transitionné au travail de façon Katrina. Parle-moi. Ben, viens-t'en. Viens-t'en, ma choupette. Par là. Par là. Ouais. Par là. Regarde, il y a une belle table. C'est la table. Comme ça? Ouais. OK. C'est Dominique. C'est une infirmière auxiliaire au centre où je travaille. On s'est rencontrés parce qu'un soir, je devais aller remplacer quelqu'un qui n'était pas rentré pour l'aider à faire sa tournée. Puis tout de suite, ça allait cliquer, vraiment. On se connaissait aucunement. On a commencé à se parler en faisant notre tournée. Puis là, au fur et à mesure qu'on parlait, j'ai dit, ça me tracassait dans la tête. J'ai dit, écoute, c'est-tu une fille qui est devenue un gars? Puis à la fin de la tournée, quand on a eu fini, moi, je me retournais en haut, puis elle restait sur son plancher. Elle a dit, il faut que je te pose une question. Puis elle a dit, je suis vraiment pas sûre si je dois te la poser. Mais elle a dit, ça me tracasse. Puis elle a dit, j'ai besoin de savoir. Je suis comme, OK. Viens avec moi dans le bureau. On s'en va dans le bureau, on s'enferme. Elle dit, prends-le pas mal. Puis elle dit, je veux pas que tu sois fâché, peu importe. Elle dit, toi, là, elle dit, t'es-tu comme une fille qui est devenue un gars? Là, je le regarde, je suis comme, non, vraiment pas. Ah, mon Dieu, je suis désolée, je m'excuse, je veux pas te vexer, je veux pas rien, je veux pas que tu me maïsses, peu importe. J'ai dit, mais par exemple, c'est drôle que tu m'en parles parce que je suis vraiment biologiquement un homme, mais qui veut devenir une femme. Je travaille avec la compagnie depuis 5 ans. Ça va faire peut-être 6 ans en novembre. J'avais fait un cours de design de mode. Puis finalement, ça a donné que j'ai travaillé un petit peu là-dedans. J'ai travaillé un peu pour des compagnies, puis pour une amie qui faisait des vêtements, dans le fond. Puis j'ai décidé de prendre un cours de maquillage. Puis finalement, j'ai passé l'entrevue, mais ça m'a pris peut-être 3 ou 4 fois avant de rentrer. Parce que c'est vraiment, tu as 3 entrevues à passer dans la compagnie. Tu as une entrevue de groupe. Après ça, tu as une entrevue de maquillage. Et la 3e, c'est l'entrevue avec une gérante. Là, je vais brasser. Le fond de teint, c'est Face and Body. C'est un fond de teint très naturel. OK. Qui couvre quand même, puis qui tient 12 heures aussi. C'est fantastique. Fait que tu vas pouvoir suer ce soir. Il fait chaud. Ben, l'ambiance de travail est drôle. Là. On parle, on rit, on s'amuse avec les clients. Puis on n'est pas à commission. Fait que dans le fond, on s'amuse. J'ai été contactée par Summum, le magazine, pour faire la page couverture. Fait que là, ce matin, je m'en vais faire le shooting pour la page couverture de Summum. Hey! Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui. Salut, Benoît. Ça va bien, toi? Ben moi, j'étais vraiment surprise. Je pensais que c'était une joke au début quand ils m'ont appelé. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Enchantée. Oui, enchantée. Je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une joke ou je sais pas quoi, mais oui, c'est flatteur. Puis jamais, je pensais qu'un jour, en étant moi, que j'allais faire la couverture de Summum. C'est quand même, pour moi, c'est gros, oui.
ça. Je vais y faire un petit swing simplet sur le côté, là, cute. Juste tiens, t'as côté un petit peu comme moi j'avais fait ici. Ouais, comme ça. Moi, je vais t'aider. Je vais te dire, rentre ton ventre un petit peu, tasse tes hanches un petit peu, lève ton nez, regarde par là-bas, regarde par ici. Pense à ce qui se passe là, on va te mettre un petit background de musique. Moi, la seule affaire qui me stresse, c'est ça. Mais c'est rien d'autre. Mais stresse pas avec Mais ça. ça va. Okay. Zone pas avec ça. L'idée, là, quand tu fais du glamour, là, dans la vie, là, tu sais, pimp it up un peu. Le reste, là, c'est correct. On est habitué de regarder des magazines, puis wow, mais c'est pas ça, là. Tu sais, ils rentrent pas dans le studio avec le corps de même, puis tout. Fait que c'est sûr que ça me stressait, mais le monde ici me rassure beaucoup, donc ça devrait... On verra. Nice. Les lèvres molles. Puis je veux que tu me souris avec tes yeux un petit peu. Oui, parfait. Je suis un peu crispée, je me sens un peu comme... Je me sens confiante, mais pas, tu sais, j'ai jamais fait ça. Fait que c'est sûr que là, pour l'instant, je suis comme... Tu l'as aimé, ça, là? Ouais. Ok, autant. C'est un magazine vraiment pour les hommes, fait que c'est sûr que... Ils prennent des risques, fait que... Respect. Mets-toi dans ta zone, that's it. Débile. Nice. Ramène vers moi doucement le visage. Ramène. Colle ta main dans ta tête. Good job. Bien. Nice. Puis toi, t'es-tu un peu inquiète des réactions? Des réactions? Ouais. Je m'en fous. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. 8 ans, oui. Et je l'ai connu comme Philippe. Et puis, à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait des changements qui se faisaient. Et puis... Je l'ai dit. Oui, très honnêtement, très ouvertement. T'étais la première au bureau, hein? Oui, je le sais pas. Ouais. Mais c'est ça. Et puis, quand elle m'a expliqué, je l'ai beaucoup encouragée. J'ai trouvé ça génial qu'elle ait le courage de le faire. C'est pas toujours évident. Et puis, une fois fait, j'ai réalisé que j'avais toujours parlé à Katrina et non pas Philippe. Philippe, c'était le déguisement. Et puis, Katrina, a toujours été là. Avec Dominique, ça m'a permis d'avancer dans les choses, d'aller en parler avec mes ressources humaines, d'aller en parler avec mes boss à la job. Ben oui, tu m'as aidé à faire ça, Dominique. Je pensais pas. Ouais, Merci. ça m'a permis de mettre, dans le fond, d'aller plus vite dans ma transition au niveau du travail. C'est sûr que je dois mettre les gens au courant à fur et à mesure. Je commence par les gens qui sont plus importants au travail, mes boss. Puis en second lieu, c'était ma chef d'unité. Je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. C'est quelque chose de très sérieux. J'ai dit, moi, je suis présentement dans une transition. Fait que là, elle me regarde une transition. Je dis, ben, tu sais ça, j'ai choisi mon nouveau nom. Ça va être Léa Rose. Elle était vraiment intéressée au sujet. Elle était vraiment intéressée par qu'est-ce que je vivais. Puis elle m'a vraiment laissé savoir que s'il y avait quoi que ce soit, là, de pas être gênée, que sa porte était ouverte, que je pouvais aller la voir n'importe quand. Ma première réaction, c'était « Oh mon Dieu, comment on va gérer ça? » Puis c'est vraiment notre vice-présidente des ressources humaines à l'époque, Elisabeth Le Cavalier, qui elle a eu la bonne réaction. Puis c'est elle qui est arrivée avec le concept de dire « Ben écoute, on va s'éduquer, on va comprendre ce qui se passe, puis on va faire du cheminement avec Katrina. » Puis je peux juste m'imaginer que pour Katrina, c'était une immense décision, puis juste le fait de décider ça pour elle-même, en soi, c'est toute une étape. Après 3 semaines de vacances en famille, je suis allée voir les ressources humaines la première journée. Donc, j'avais écrit une longue série de documents pour eux sur comment je voyais la transition, quels compromis j'étais prête à faire, quelles sont les expériences qui existent dans les autres compagnies, quelles sont les ressources qu'ils pouvaient avoir. Parce que je suis pas sûre que toutes les compagnies sont prêtes au moment où ça arrive. Donc, je suis allée voir la directrice des ressources humaines le lundi matin en revenant. Je lui ai donné la documentation une demi-heure avant pour que l'entrée en matière après en réunion soit comme, OK, je pense, je sais c'est quoi, puis elle est plus capable
de comprendre la situation. Puis la première chose qu'elle a faite, c'est elle m'a donné un gros câlin dans ses bras, puis elle a dit aucun problème, je suis fière de toi. Ça a été comme ça, et ça a été comme ça tout le long de la transition au travail. Toute l'inquiétude qu'elle avait par rapport à ses amis, ses collègues, tous les gens qui l'entouraient. Puis ça m'a vraiment marqué. Je me disais, cette personne-là est sur le point de passer à travers une épreuve majeure, au point de vue physique, premièrement, mais au point de vue psychologique, que j'ose même pas m'imaginer passer à travers ça. Tu sais, je peux pas dire, je suis ingénieur, là, est-ce que je comprends ce qui se passe dans la vie de Katrina? Non, j'ai pas la prétention de comprendre, mais si je peux aider tant soit peu là, dans le processus, ben ça va être ma contribution. Donc, ça a commencé par les ressources humaines qui ont parlé avec la haute direction pendant le mois d'août, pendant le mois de septembre, pour établir une stratégie, comment est-ce qu'on allait l'annoncer aux employés, qu'est-ce qu'on voyait, Ils ont tout établi une stratégie, ils m'ont rencontré. OK, regarde, on va faire ça comme ça, on va faire venir quelqu'un, on va en parler. Puis, par groupe de 30, ils ont fait des conférences tout le long de la journée pendant deux jours. J'étais pas au bureau à ce moment-là. Puis, ils ont expliqué qu'est-ce qu'était la transsexualité, qu'est-ce qu'une personne transgenre. C'est sûr que le lendemain des conférences, c'est toutes les filles qui m'ont envoyé des courriels. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas fait. Peut-être un d'un collègue masculin. Mais après, les gars, ça a été une petite tape sur l'épaule, un petit on comprend, on est correct, tout ça. Mais ça a pris quand même quelques mois à s'habituer. Au contraire, le lien avec toutes mes collègues féminines, ça a été comme presque instantané. Ça a été... Bien, c'est ça. Ça revient à... T'as toujours été Katrina. Fait que les conversations, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, puis ils comprenaient les conversations, pourquoi ça cliquait comme ça d'abord. On parlait moins de sport, puis plus de maquillage puis de bijoux. Pas mal, tu vois. Oui, oui. Ouais. La seule crainte que j'avais, c'était au niveau de ma famille. Un coup que ma famille l'a accepté, un coup que ma mère l'a accepté, que tout le monde l'a bien pris, ce qui va se passer après, moi, je m'en foutais un peu. Là. Tu sais, je me suis dit, si jamais ça marche pas ma job, je m'en trouverai un autre, là, ou peu importe. Il y en a plein d'autres jobs dans la vie. Là. C'est drôle parce que j'avais commencé ma transition ici. Je venais juste, puis on a eu un nouveau directeur qui s'appelait Sébastien. Sébastien, je l'avais eu comme directeur avant en tant que gars, dans un autre magasin. J'ai été directeur pendant 2 ans à Saint-Léonard, puis quand je suis arrivé ici à Montréal au 01 qu'on appelle, je suis rentré, puis la première chose que j'ai fait, parce que c'était la personne référence pour moi que je connaissais en arrivant ici, fait que j'étais allé m'asseoir, j'ai rangé mes trucs dans le bureau, je suis venu m'asseoir en face de lui, je dis lui au départ. Je disais, hey, comment ça va, blablabla, puis il m'a regardé, oh, ça va bien. Je dis, ah mon Dieu, c'est nouveau les petites boucles d'oreilles. Ouais. Je dis, ah, les cheveux commencent à pousser, c'est super. Je dis, ça change donc bien à Montréal, comment ça, les ongles longs? Il dit, là, mais il m'a appelé par mon nom de famille, il dit, là, Michaud, là, ça va faire, je vais te le dire, je suis trans. Ça faisait 5 minutes que j'étais rentré. En fait, la réaction était vraiment comme, OK, parfait. Depuis, c'est on dirait un nouvel homme, une nouvelle femme, en fait. L'autre coin n'est pas rentré. OK. Faut-tu que je vous montre comment ça fonctionne, une boîte? Ouais. OK. Bien que tu viennes nous aider. Même les plus grands patrons aussi, ils l'ont super bien pris. Ils m'ont aidé là-dedans dans mon cheminement. Ils ont comme un peu averti le reste de toute l'équipe Corbeil que, gars, on tolère pas, mettons, discrimination, tout ça. J'ai été très bien entouré. J'ai été chanceux d'être bien entouré comme ça. Les vendeurs, ils ont quand même bien accepté parce que, tu sais, c'est mon équipe que je travaillais avec tout le temps. Puis en fait, comme, bah, OK, tu sais, dans l'entreprise, ils en ont vu d'autres quand même, là. Tu sais, il y a des gays, peu importe, là, tu sais. Ils sont habitués, fait qu'ils disent, bon, là, maintenant, on a une trans. La secrétaire, Lynn, devant, ben, ça a été la première à qui je l'ai dit ici. Souvent, mettons, on parlait de tout et de rien, puis je montrais des photos de belles filles. Tu sais, oh, regarde, elle est belle, wow, elle est belle, tu sais.
je fais la joke, je dis « Ah, attends, je vais te montrer une fille. » Fait que là, je sors une photo de moi, en fille. Puis je lui montre. Puis elle est comme « Ah, ouais, ah, OK. » Je dis « C'est moi, tu sais. » Elle dit « Ben non. » Oui, c'est moi, là. Je regarde, tu sais, comme faut. Puis elle était comme « Ben non, c'est pas moi. » Il a fallu que je fasse la même face que sur la photo. Parce qu'elle me croyait pas que c'était moi, tu sais. Fait que là, elle a fait comme « OK, c'est vraiment vrai, là. » Je dis « Oui, c'est vraiment vrai. » Depuis l'âge de 4 ans qu'elle voulait être une femme. Et puis, si tu regardes l'homme qui est là, puis tu dis, il y a une personnalité qui est comme encapsulée là, à l'intérieur, qui est prise, là, qui peut pas ni s'exprimer, ni se faire voir, ni se manifester, ni vivre. Alors, je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait pour endurer ça? Elle doit être assise sur un baril de poudre. Ça explique un peu que ça prenait pas grand-chose, une étincelle, puis elle explosait, à mon avis, parce que ça faisait tant d'années qu'elle avait une image à porter et à projeter, alors qu'à l'intérieur, on avait la femme, la fille, la Cathy qui était cachée. La petite fleur. La petite fleur. Très cool. Ça passe un petit peu par là. That's it. Parfait. Je pense que c'est sûr qu'avec l'opération de fils, c'est une belle façon de comme fermer l'expérience de l'opération. Tu sais, j'ai eu l'opération, puis c'est comme un peu mon dessert, genre, tu sais. Forme de plan que t'as mis comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Ça, c'est cool. Je me demande, par exemple, en spread, qu'est-ce que ça donne. Parce que là, toi, elle serait toute d'un bord. Elle serait de ce bord-là. Ben, comme de ce bord-là, genre. À un moment donné, c'est comme, je veux passer à autre chose. Je veux pas... encore une fois, c'est une photoshoot qui fait référence à provoquer, trans, tu sais. À un moment donné, j'ai envie de passer à autre chose. Mais là, ma transition est finie, exactement. Puis je pense que pour moi, ça serait bon d'arrêter de m'identifier comme ça, même si j'ai pas honte. Je suis fière de ce que je suis. Mais à un moment donné, il y a autre chose que ça. Parfait. Fantastique. Go, go, go. Lift la fesse, les pieds bien pointés. Là-dessus, tu m'aperçois. Bang. Good, good, good. Tu regardes vers les gens là-bas. Tu regardes là-bas. Parfait. That's it. On est présentement à mon travail. Je suis préposée aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement pour personnes âgées. Bonjour, Mme Tanguay. Bonjour, Léo. Comment ça va? Ben, ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. Vous avez passé la journée? Au tout début, quand Léo est arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un côté qui correspondait pas au mood soi-disant normal. Moi, ça m'achalait pas, mais pas du tout. J'ai l'esprit ouvert. Je me dis que chacun est ce qu'il doit être dans la vie. Quand une personne naît dans un corps qui ne correspond pas à son esprit, pour moi, c'est une source de douleur, jusqu'à l'acceptation. Après l'acceptation, s'ensuit tout un épisode de volonté à traverser une transition qui est sûrement extrêmement difficile. Pour qu'une personne arrive à accepter de son plein gré, à traverser toutes ces souffrances-là, toutes les camps, dira-t-on aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit. Il faut vraiment être mal à l'intérieur. Et ces gens-là méritent qu'on les regarde avec des yeux d'amour et non des yeux de jugement. C'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de bien à son passage, et c'est quelqu'un qui dégage une particularité qui n'est pas donnée à tout le monde. J'aime Léo. C'est gentil, Mme Tanguay. Mais j'aime Léo, c'est vrai. Ça peut paraître un peu banal ou stupide, mais tu sais, en tant que gars qui était quand même mort avant, il y a un couple qui rentre. Ben, l'homme n'a pas nécessairement envie que ce vendeur-là parle à sa blonde. Puis la blonde, souvent, elle trouve que le vendeur, ben, il a l'air soit fraîchier ou tu sais quoi que ce soit. Fait que tu sens un peu c'est un vendeur, tu sais. Mais là, quand les clients, ils rentrent, puis qu'ils voient une transe, puis qu'ils commencent à leur parler, ben le gars, il se dit, ben, il veut rien savoir de ma blonde, puis elle se dit, mon chum, il veut rien savoir de elle. Fait que les deux m'aiment bien, genre, puis ça se passe super bien pour vrai dans les ventes.
Ça a été pour moi une libération complète parce que je savais pas comment ça serait accepté, je savais pas comment ça se passerait. Mais de voir l'appui que la compagnie avait préparé, les soins qu'ils ont pris à se dire on est en arrière à 100%, de savoir que le président de la compagnie a dit moi, c'est la même personne avant ou après, donc moi je suis en arrière à 110%. Ça a été un soulagement.